Alors, les négresses féministes, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que c'était la négresse au début. Et la négresse a eu l'idée de, par exemple, créer un cadre de discussion sur ce que c'est que le féminisme togolais, le féminisme au Togo et sur les axes sur lesquels nous pouvons nous concentrer. Et de ce cadre de discussion est né maintenant les négresses féministes qui rassemblent toute une panoplie de féministes, de personnes qui se reconnaissent en tant que féministes, qui l'assument et où il n'y a pas de mais ou de si. Ça, c'est un truc sur lequel on ne badine pas. C'est féministe, pas de mais, pas de si. Alors, c'est ce que les négresses féministes sont d'abord un cadre de collaboration, un cadre où toutes les féministes et les féministes, parce qu'il y a des hommes parmi nous, travaillent ensemble pour faire avancer la cause des droits des femmes au Togo et surtout la question de l'égalité du genre. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que les négresses féministes évoluent beaucoup comme une famille. Ok, parlant d'activité, il faut dire que on fait plus des campagnes digitales, euh, étant donné qu'on est une communauté, non une organisation ou association avec un siège et tout ce qui va avec. Donc, on est plus sur les réseaux sociaux. En dépit de ça, on fait des plaidoyers par rapport à différentes techniques pour pouvoir défendre surtout les droits de la femme et défendre l'égalité du genre. Et aussi, on organise souvent des colloques. Et en plus de ça aussi, on organise des symposiums au niveau national, bien sûr. Euh, il y a aussi un groupe de soutien aux survivantes qui est anonyme, bien sûr, histoire de leur porter assistance, de les soutenir, de sorte à ce qu'elles puissent se libérer, partager leur chagrin. Et avant d'en arriver là, on a des actions de terrain qui consistent à accompagner les survivantes en question dans les démarches administratives et autres si ces derniers désirent engager des procédures judiciaires. Parlant du regard, d'abord que nos familles même ont sur nous, franchement, n'en disons pas. Comme tout, je sais que c'est valable pour les féministes d'autres pays, mais on s'est dit, comme on a l'habitude de le dire, que nous sommes très impolis, nous sommes contre les hommes, que nous n'aimons pas les hommes, que nous sommes là pour vraiment déjouer, ou d'autres vont jusqu'à dire que ce que nous disons sur les médias, c'est carrément autre chose que nous menons comme vie à la maison. Comme on a l'habitude de le dire, nous, on s'affirme féministes et ça s'accompagne pas de si, pas de mais. Nous le sommes et nous l'assumons et nous l'affirmons. Je pense qu'aujourd'hui, les tendances ont évolué et beaucoup de personnes comprennent que le féminisme, ce n'est pas un mouvement contre les hommes, même si le patriarcat a tendance à donner plus de pouvoir aux hommes. Et les hommes qui ont le pouvoir ont peur de le perdre justement. Mais au fond, ceux qui arrivent à accepter et qui sont transformés ou qui arrivent justement à comprendre, se disent, ah vraiment, s'il en est ainsi, je pense que le mieux c'est que tout le monde soit féministe. Parce que quand on vit dans un monde égalitaire, quand on vit dans une société juste, je pense que tout le monde est libre et tout le monde a plus d'avantages. Parce que le patriarcat donne des avantages aux hommes, de la même manière qu'il leur donne des inconvénients qui sont cachés sous forme d'avantages. Qui ne veut pas avoir cette liberté-là de décider de sa vie? Moi, j'ai l'habitude de poser cette question. Je vois beaucoup de personnes disent, est-ce qu'on va arriver? Moi, je crois formellement et je crois fermement. Ça va paraître comme si on se répète, mais effectivement, ça représente d'abord une famille. Une famille de personnes qui partagent les mêmes convictions que toi, les mêmes réflexions que toi, la même envie de faire changer, de faire bouger les choses que toi. Et donc, naturellement, ça fait du bien de se retrouver en famille, de discuter des points de vue que vous avez en commun, et même des points de vue que vous n'avez pas en commun. Parce que oui, il y a certains sujets sur lesquels euh, on a différentes opinions ou différentes réflexions sur comment est-ce que les choses peuvent changer ou devraient changer. Et donc, mais tu sens que dans cette famille, même si vous êtes en contradiction, il y a toujours cette bienveillance-là. Il n'y a pas cette mauvaise foi qui amène à nier la situation ou à rabaisser quelqu'un parce que, pour moi, ça représente une famille, un cadre de discussion où tu peux aussi apporter
tes connaissances, tes compétences, mais aussi en apprendre. Ça représente un cadre de formation. Dans la communauté, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de présidente, conseillère et tout ça. C'est juste une hiérarchie verticale où tout le monde est au même niveau. Tout le monde peut apporter un projet et on se mobilise autour de ce projet-là pour l'implémenter. Tout le monde peut apporter une idée, on se mobilise autour pour l'implémenter. Et c'est ce que j'aime le plus dans cette famille-là. Et voilà. La négresse féministe, c'est pour moi ce cadre d'apprentissage, de discussion, où on peut apprendre davantage, débattre des sujets sensibles et voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons implémenter l'information au sein de la communauté et savoir vers où vraiment spécialiser notre lutte pour avoir plus d'impact et du résultat. Ok, pour faire partie de la communauté, il faut d'abord être féministe et s'affirmer comme tel. Maintenant, lorsqu'on n'est pas féministe et qu'on aspire de le devenir et d'en apprendre davantage, on peut maintenant orienter ce genre de personnes dans le cadre où ils peuvent apprendre à avoir l'information pour savoir s'ils veulent être féministes ou pas. Donc, nous ne refusons pas les gens. Ceux qui sont déjà affirmés féministes peuvent venir, mais ceux qui veulent apprendre sur la thématique, ils peuvent quand même venir, avoir l'information, maintenant décider après l'information qu'ils ont eue s'ils veulent l'être ou pas.